Salut à tous et bienvenue sur MC Business TV. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas faire d'analyse de MMA. J'en suis pas un spécialiste. Mais je vais te dire, dans cette vidéo, qui est le grand gagnant de ce combat entre Cyril Gane et Jon Jones. Ne bouge pas. Avant de poursuivre, j'aimerais partager avec vous cette citation de Nelson Mandela qui disait « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Quand j'ai dit ça, je voudrais qu'on regarde cette vidéo de Cyril Gane. Vidéo d'interview d'après-combat. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu veux dire? Que je suis fâché contre moi-même. Je suis fâché contre moi-même. Je suis très fâché contre moi-même. C'est même pas une question de déception. Je suis juste très fâché là. Le sentiment, c'est que je suis très fâché contre moi-même. J'ai l'impression d'avoir fait perdre du temps à ma team. À mes sparring partners, on a bossé, on a bossé. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu énormément de temps, mais on a bossé vraiment beaucoup. On a fait tout ce qu'il fallait faire. Il s'est pas ressorti pendant le combat. Il m'a manqué les goûts de réflexe sur le grand game. Alors il a fait les choses qu'il fallait faire, étape par étape. Hein. Il a un très bon sol. On le savait, il a fait les choses étape par étape. Il a essayé de prendre mon dos, il n'a pas réussi. Je me suis retourné, nanani nanana. Et puis ensuite, il a essayé de passer sur la guillotine. J'ai senti qu'il ne l'avait pas au début. Donc j'ai pris mon temps. Et puis dans ma tête, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas bon que je reste ici. L'arbitre, je ne sais pas ce qu'il va penser, etc. Donc j'ai décidé de me relever, d'aller plus loin dans l'action, de me relever, de me défendre, plutôt que d'attendre que lui bouge. Et finalement j'aurais dû attendre qu'il bouge, parce que quand c'est moi qui ai bougé, il a su réadapter à ce moment-là. Mais il faut savoir maintenant laisser ça derrière nous et retourner très vite à la salle. Comme on dit, ce qui est passé, et on ne peut rien changer au passé. Il faut tout de suite aller voir de l'avant, parce que c'est vers l'avant qu'on va pouvoir changer les choses. C'est quoi la suite du coup? La suite, c'est de retourner à la salle. On est d'accord, Cyril Gane a perdu le combat. Dans le sens où il n'a pas réussi à battre Jon Jones. Mais à mon avis, Cyril Gane a gagné un combat contre lui-même. Vous avez remarqué que Cyril Gane, c'est pas quelqu'un qui donne l'impression d'être à fond. C'est pas quelqu'un qui donne l'impression d'avoir vraiment faim. D'ailleurs, à chaque fois qu'il donne des interviews, plusieurs fois je l'ai écouté dans des interviews, où il déclare n'être pas vraiment à fond dans ce qu'il fait. Il déclare être un peu détaché, ne pas avoir un attachement particulier, ne pas forcément vouloir la ceinture, ne pas vouloir forcément être le numéro 1. Oui. Et à mon avis, c'est ce détachement excessif qui l'a trahi. C'est pas la seule raison. Ce serait ignorer la force de Jon Jones. Et on sait tous, d'ailleurs, tous les spécialistes sont unanimes là-dessus, il est très bon au sol. Et c'est grâce au sol qu'il a gagné ce combat. Mais je pense que le côté un peu trop je m'en foutiste de Cyril Gane, ce côté de détacher excessivement, y est pour quelque chose. Vous voyez, la vidéo qu'on vient de regarder, comme je disais plus haut, prouve que Cyril Gane a gagné un combat contre lui-même. J'ai jamais vu Cyril Gane dans cet état. Vous voyez, la honte de soi, la colère contre soi-même, comme il a dit. Écoute, il y a des choses dans la vie qui nécessitent une forte implication. Sans quoi, c'est programmé pour échouer. Le détachement excessif peut entraîner l'indifférence, la négligence et puis finalement l'échec. Il y a des choses dans la vie, si tu n'es pas impliqué, si tu n'y es pas à fond, si tu n'y vas pas avec tes boyaux, avec tes tripes, tu t'en sors pas. Tu réussis pas. Et Cyril Gane, il prétend être quelqu'un de détaché, qui s'entraîne pas beaucoup, qui s'entraîne que lorsqu'il y a un combat en vue, et qui veut quand même compétir au niveau mondial. Vous voyez, je sais pas si je comprends mal son expression être détaché, mais c'est ça le paradoxe de la vie finalement. Le paradoxe qu'il y a entre la nécessité de se détacher et la pertinence de s'attacher. Parce que se détacher peut finalement t'éloigner de ton objectif. Se détacher peut te pousser à perdre de vue le poids de l'enjeu. Et en perdant de vue le poids de l'enjeu, ou bien les choses te glissent entre les doigts. Et je pense que, encore une fois, cet état d'esprit y est pour beaucoup. Je sais pas si j'ai mal vu, mais on a remarqué pendant le combat, j'ai remarqué pendant le combat que Cyril Gane était vraiment
dominer. Et quand je parle de domination, c'était pas que la technique, c'est que même l'état d'esprit n'y était pas. On voyait que Cyril Gane se sentait tout petit devant John Jones. Il n'a pas fait beaucoup d'efforts, comme j'aurais attendu, pour se sortir des griffes de John Jones. Et John Jones a mis en branle sa machine, étape par étape, il a fini par le soumettre. Mais ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est la réaction de Cyril Gane après ce combat, qui dit être fâché contre lui. Vous savez, il y a des changements. Les grands changements, parfois, viennent après de grandes tempêtes. Il y a des gens, s'ils ne sont pas brisés, ils ne prendront pas conscience de ce qu'ils possèdent. Ils ne prendront pas conscience de l'opportunité. S'ils ne la perdent pas, ils ne prennent pas conscience de l'enjeu. Ils ne prennent pas conscience de l'importance des choses. Ils se disent toujours, je suis en balade de santé. Jusqu'à ce qu'ils sont brisés, ils se disent toujours être en balade de santé. Ils sont mentalement toujours en balade de santé. Il faut parfois des électrochocs pour sortir de sa zone de confort. Il faut parfois des électrochocs pour sortir pour sortir la bête qui sommeille en nous. Il y en a qui le comprennent quand on donne des conseils. Il y en a d'autres qui ne comprennent, qui ne l'apprennent qu'à la dure. Il y en a d'autres qui sont obligés de passer par certaines épreuves pour le réaliser. L'échec de Cyril Gane a vraiment fait mal. Je ne vais pas cacher que moi-même, il aurait pu perdre, oui, mais de cette façon-là, pour moi, j'ai eu du mal à avaler la pilule. J'ai eu du mal à l'accepter. C'était, on va dire, d'une aisance déconcertante au regard de la cote qu'il a dans cet univers-là, au regard de ce qu'il représente depuis un certain moment dans l'imaginaire collectif, au regard des forces qu'on lui prête, de l'intelligence de combat qu'on lui prête, et même de son expérience, de son palmarès, qui est pas mal du tout. Perdre de cette façon-là, pour moi, c'était plus qu'une perte, c'est une humiliation. N'est-ce pas? J'ai l'impression que Cyril Gane est sorti de ce combat totalement changé, totalement métamorphosé. Je pense qu'aujourd'hui, plus qu'hier, il a conscience que, le haut niveau, ça ne badine pas. Il faut s'entraîner, il faut vraiment avoir faim. Il faut avoir du talent, mais y mettre de l'envie. Y mettre de l'envie, de la soif, de la détermination. C'est ce que John Jones nous a montré. J'ai regardé quelques extraits de ses interviews, il ne parlait que de ce combat depuis 3 ans. Après, à la fin de ses entraînements, il avait même l'habitude de prier, parce qu'il avait une vision, un objectif à atteindre, la soif de la victoire. Mais cette rage, le bon gamin ne l'a pas beaucoup. Et tous ceux dans la vie qui se conduisent comme ça, comme le bon gamin, genre totalement détaché, la plupart du temps, ils peuvent réussir. Ils sont surdoués, certes, ils peuvent réussir. Ils peuvent s'en sortir. Mais la plupart du temps, ça aboutit toujours à l'échec. Dans tous les domaines de la vie. Que ce soit dans ton travail, dans ton entreprise, dans tes projets, tes initiatives, dans ton couple. Quand tu n'y mets pas du tien, quand tu n'y mets pas de l'envie, quand tu n'y mets pas de la soif, quand tu es totalement détaché, quand tu fais preuve d'indifférence, tu fais preuve, de suffisance, de désinvolture, parce que tu espères que les choses vont se faire d'elles-mêmes, tu es programmé pour échouer. Le détachement a du bon. C'est qu'on essaie de se protéger contre la déception, on essaie de se protéger contre l'inconnu, on essaie de se protéger contre l'imprévu, mais c'est un peu lâche à mon avis. Rien de grand ne s'est obtenu dans ce monde sans passion. Quand je dis passion, je parle de la détermination, je parle de l'attachement excessif à l'envie de réussir, l'envie de vaincre. Mais comme je dis, j'espère que je ne me trompe pas, Cyril Gane a définitivement pris conscience. J'ai senti dans son regard pendant cette interview la sainte colère. Parfois dans ta vie, il faut cette sainte colère qui va te sortir. Cette sainte colère qui va réveiller le lion qui sommeille en toi. La sainte colère qui va réveiller la meilleure version de toi-même. Vous savez, on n'a pas assez conscience de ce que nous valons vraiment. Parce qu'on ne se connaît pas. On ne travaille pas à nous connaître et ensuite à développer le potentiel qui est caché en nous. Moi, j'aime bien les surdoués ou ceux qui se considèrent comme tels. Mais être surdoué dans un monde de compétition, ça suffit pas. N'est-ce pas? Et je pense que le succès dans la vie,
C'est davantage une affaire de bosseur que de surdoué. C'est une affaire de bosseur discipliné que de surdoué. Le succès dans la vie, en toute chose, dans ta vie professionnelle, dans ta vie sociale, le succès, c'est une affaire de bosseur. Il faut être assez conscient des enjeux, être conscient de l'objectif et savoir quels sont les moyens qu'il faut mobiliser pour atteindre cet objectif. Parce que quand tu es complètement détaché de l'objectif, tu es également détaché de la solution, tu es détaché du plan d'action. Et tu te fais surprendre. Tu te fais surprendre parce que tu n'avais pas conscience. Tu n'avais pas conscience des enjeux en présence. Les amis, Sharingan, il dit être détaché. C'est une philosophie qui est très encouragée dans le monde religieux. Moi-même qui vous en parle, je connais assez bien la philosophie du détachement. Étant donné ma confession, je préfère ne pas en parler ici, n'est-ce pas? Mais je pense, et ça c'est le bon sens qui m'interpelle, qu'il y a du mauvais dans le détachement excessif. Le mauvais dans le détachement excessif, c'est qu'à un moment donné, on n'est plus conscient des enjeux. On s'abandonne en épave au courant qui nous entraîne, on ne fait plus d'efforts. On est indifférent, on est négligent, on est désinvolte, on manque d'enthousiasme, on manque d'envie, des qualités qui sont pourtant nécessaires à toute personne qui veut réussir dans la vie. Ça, pour moi, c'est le mauvais côté du détachement excessif. Oui, le mauvais côté du détachement excessif, c'est que nous devenons des partisans du moindre effort. Nous devenons légèrement foutistes. Le problème dans tout ça, c'est que dans ce détachement, si tu as des gens qui comptent sur toi, ou envers qui tu as des devoirs, tu peux fatalement leur faire du mal. Et le problème, c'est que tu ne vas même pas t'en apercevoir. Tu vas faire du mal à ceux qui t'aiment. Tu vas faire du mal à ceux qui comptent sur toi. Tu vas faire du mal. Tu vas te faire du mal à toi-même. Sauf que tu te rends compte seulement après coup. Et Sharingan s'en est rendu compte après coup. Et j'espère que maintenant, il va se donner les moyens d'atteindre son objectif parce que on est d'accord sur toute la ligne. Et il a le potentiel. Maintenant, c'est comme un diamant brut qu'il faut polir pour lui donner une forme. Il faut le polir encore et encore. Bon, j'espère que vous n'avez pas compris autrement. Le bon gamin, oui. Surdoué, oui. Mais un peu trop détaché. Cette émission arrive à son terme, merci de l'avoir regardée. J'espère que vous en avez tiré de la graine. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification.